Voyons quelques conseils, quelques règles d'usage pour le tracé de vos dessins avec l'outil Plume. Première règle, dans vos tracés, évitez de mettre un nombre important de points d'ancrage. Plus il y a de points d'ancrage, plus votre dessin sera complexe et difficile à gérer. Si je prends cet exemple en haut à gauche, nous avons une courbe et vous voyez que nous avons une multitude de points d'ancrage. À ce moment-là, cela complexifie fortement le tracé et ça complexifie sa gestion pour une multitude de points à gérer. Pour faire une courbe, vous avez simplement besoin de 2 points, comme dans cet exemple. La courbe sera ainsi beaucoup plus facile à gérer et sera beaucoup plus élégante. Donc première règle, mettez le moins de points d'ancrage possible. Deuxième règle, lorsque vous voulez travailler sur une courbe, vous travaillez toujours sur les points directeurs ou les points d'ancrage. Évitez de travailler directement sur la courbe. Vous aurez une gestion beaucoup plus complexe, beaucoup plus erratique. Vous voyez ici, c'est infiniment plus difficile de gérer correctement sa courbe. Donc travaillez toujours sur les points d'ancrage et les points directeurs pour gérer au mieux la courbure de votre courbe. Autre règle en ce qui concerne la courbure des courbes. La règle est la suivante. Plus le point d'ancrage est éloigné du point directeur, plus la courbe est tangente à la ligne directrice. Donc vous aurez une courbure importante. Donc naturellement, si j'éloigne mes 2 points directeurs de mes 2 points d'ancrage, vous voyez que j'ai 2 courbes très tangentes aux lignes directrices et j'ai une courbure extrêmement prononcée. À l'inverse, plus les points directeurs sont proches du point d'ancrage, moins la courbe est tangente, plus la courbe est adoucie. Donc en fonction de ce que vous voulez obtenir, ça va être à vous de gérer la bonne dimension, la bonne courbure de vos courbes. Autre règle, ici j'ai un tracé qui est une courbe, toute simple. En fin de compte, je voudrais avoir la forme d'un S. Pour avoir la forme d'un S, ce n'est pas encore là aussi la peine de multiplier les points d'ancrage. Il suffit d'avoir 2 points d'ancrage et faire en sorte que les 2 points directeurs soient opposés par rapport à la ligne. Ici, vous voyez, les 2 points directeurs sont de part et d'autre de la courbe. Et donc, on a bien la forme d'un S. Enfin, dernière règle, lorsque vous allez vouloir clore un tracé, quel qu'il soit, naturellement, vous vous repositionnez sur le point d'ancrage de départ et le petit rond apparaît. Et ici, il ne faut pas faire juste un clic, sinon vous aurez un point mixte, mais il faut bien faire un clic et glisser dans le sens du tracé. Donc pour moi, en haut à droite. Et vous voyez que je dessine bien la ligne directrice opposée. Donc pour clore un tracé, faites bien un clic et glisser sur le premier point d'ancrage de sorte à avoir un point d'inflexion avec 2 lignes directrices. Donc voilà quelques règles d'usage pour tracer au mieux vos courbes de Bézier.